Écoute-moi bien, si ton cœur est lourd, si ta maison est agitée, si ton sommeil est coupé par l'angoisse, si tu portes une douleur que personne ne voit, alors cette prière n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Aujourd'hui, tu as besoin d'un secours immédiat, d'un signe, d'une intervention qui brise ce qui te serre la poitrine et qui ouvre une porte là où tout semblait fermé. Reste ici jusqu'à la fin. Ne te disperse pas. Ne quitte pas ce moment. Il y a des grâces qui se déposent seulement quand on tient bon, quand on s'abandonne, quand on prie avec foi jusqu'au dernier mot. Et avant de commencer, je te le dis avec douceur et vérité, beaucoup de personnes regardent ces vidéos sans être abonnées et elles perdent des prières quotidiennes qui pourraient transformer leur vie et la vie de leur famille. Abonne-toi maintenant, active la cloche, pour ne plus passer à côté de ces bénédictions qui reviennent jour après jour comme une lumière dans la nuit. Et surtout, juste après cette introduction, écris dans les commentaires tes intentions, tes demandes, le nom de ta famille, ce que tu veux confier, que tes paroles deviennent un autel et que ton cri devienne une offrande qui monte vers le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame, Mère de Jésus, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans force à inventer, avec mes mains vides et mon âme pleine. Notre-Dame des miracles, je te parle comme on parle à une mère qui comprend avant même qu'on explique, comme on parle à une reine qui n'écrase pas mes relèves, comme on parle à la dénoueuse des nœuds, qui sait démêler ce que mes pensées emmêlent, ce que mes peurs resserrent, ce que mes jours compliquent. Je suis ici parce que j'ai besoin d'un miracle, et je n'ai pas honte de le dire. Un miracle dans ma santé, un miracle dans mon cœur, un miracle dans ma maison, un miracle dans mes finances, un miracle dans la vie de ceux que j'aime, un miracle dans mes liens, un miracle dans mon avenir. Je te demande de mettre ton manteau sur moi, ton manteau de douceur et de puissance, ton manteau qui protège des paroles qui blessent, des calomnies qui déchirent, de l'égoïsme qui isole, de la douleur qui fatigue, de la tentation qui trouble, de tout ce qui vole la paix. Notre-Dame du perpétuel secours, je ne veux plus porter seul ce poids invisible. Je te le présente. Regarde mes nuits, regarde mes larmes cachées, regarde mes inquiétudes quand je pense à mes enfants, à mes parents, à ma famille, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont prisonniers d'une dépendance, à ceux qui ont perdu le goût de vivre. Reine des anges, envoie la lumière sur les zones d'ombre de mon esprit. Chasse les pensées qui me disent que je n'y arriverai pas, que rien ne changera, que je suis condamné à souffrir. Notre-Dame, je ne viens pas te faire un discours, je viens te remettre mon cœur ouvert et je te dis humblement, interviens, interviens vite, interviens avec ta miséricorde, interviens en me conduisant vers Jésus, car je crois que tout ce qui est impossible pour moi est possible dans son amour. Ô Marie, je te demande de prendre ma main et de me conduire sur le chemin de la vertu, non pas par peur, mais par amour, par confiance, par désir d'être libéré. Je renonce à la murmure, je renonce au désespoir, je renonce à l'amertume qui m'assèche, je renonce à la colère qui me consume. Je te demande la grâce de la paix, la grâce de la sagesse, la grâce d'une foi simple et solide, la grâce d'une espérance qui se relève même quand la route est longue. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, pose sur moi ton regard de compassion et que ce regard devienne une guérison intérieure, une force nouvelle, une décision douce mais ferme. Aujourd'hui, je choisis de croire. Aujourd'hui, je choisis de rester dans cette prière. Aujourd'hui, je choisis de m'ouvrir à la grâce. Notre-Dame, Mère très pure, je reviens vers toi avec une sincérité qui tremble, parce que je sais que tu vois ce que personne ne voit. Tu connais mes combats silencieux, les pensées qui me visitent quand je suis seul, les inquiétudes qui reviennent comme des vagues, les souvenirs qui me blessent encore, les regrets qui me murmurent que j'ai raté ma vie. Mais toi, Notre-Dame de la Consolation, tu ne viens pas pour me condamner.
Tu viens pour m'apprendre à respirer dans la foi, à marcher dans la confiance, à déposer ma tête sur le cœur de Dieu. Alors, je te demande une grâce précise. Viens rétablir en moi la tranquillité, viens restaurer la paix dans mon corps, viens calmer mon esprit qui tourne, viens apaiser mon cœur qui s'emballe. Dénoueuse des nœuds, je te nomme mes nœuds, un par un, avec courage. Le nœud de la peur du futur, le nœud de l'insécurité financière, le nœud de la fatigue qui écrase, le nœud des disputes répétées, le nœud des paroles qui ont blessé et qui continuent de résonner, le nœud de la culpabilité qui m'empêche d'avancer, le nœud des maladies, le nœud des dépendances qui ont pris quelqu'un de ma famille, le nœud des portes fermées, le nœud des retards et des humiliations, le nœud des pourquoi sans réponse. Ô Notre-Dame, je ne te demande pas des théories, je te demande une action de mère, une intervention de reine, une protection de refuge, une main tendue de secours. Couvre-moi de ton manteau et couvre ma maison, que mes murs deviennent un lieu de paix, que mes chambres deviennent un lieu de repos, que mon salon devienne un lieu de respect, que ma table devienne un lieu de communion. Je te demande de poser ton manteau sur mon travail, sur mes démarches, sur mes documents, sur mes rendez-vous, sur mes décisions, que ce qui était confus devienne clair, que ce qui était bloqué se débloque, que ce qui était tardif arrive au bon moment. Et si l'ennemi tente de semer la division, si des langues se lèvent contre moi, si des calomnies veulent me salir, si des jalousies veulent me freiner, si des mensonges veulent m'enfermer, je te demande, Notre-Dame, de me défendre par ta grâce. Ferme les bouches malveillantes, ouvre des portes de justice, mets autour de moi des personnes droites, retire de mon chemin les pièges et les trahisons. Reine des anges, envoie une garde de lumière autour de ma famille. Que la paix règne dans nos conversations, que la douceur revienne dans nos regards, que la patience habite nos gestes. Je te demande de toucher le cœur des miens, ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont devenus durs, ceux qui se sont perdus, ceux qui ne prient plus, ceux qui ont honte, ceux qui ont peur, qu'ils se sentent rejoints, non pas par une pression, mais par une tendresse qui attire. Et moi, Notre-Dame, je veux apprendre à être un instrument de bien. Je veux répondre au mal par la bénédiction. Je veux répondre à l'angoisse par la prière. Je veux répondre à la tentation par la vertu. Je veux répondre à la nuit par la lumière. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, écoute mon cri et transforme-le en paix. Transforme-le en route, transforme-le en témoignage. Notre-Dame, Mère de miséricorde, je m'approche de toi avec un cœur qui reconnaît sa fragilité. Combien de fois ai-je murmuré? Combien de fois ai-je jugé? Combien de fois ai-je perdu patience avec ceux que j'aime? Combien de fois ai-je laissé la peur décider à ma place? Je ne veux pas me cacher. Je veux me convertir, non pas par peur d'un châtiment, mais par soif de vivre dans la lumière. Alors, Notre-Dame, je te demande de m'aider à demander pardon. Pardon à Dieu pour mes manques d'amour, pardon à Jésus pour mes reniements intérieurs, pardon pour mes paroles qui ont blessé, pardon pour mes silences qui ont abandonné, pardon pour les moments où j'ai préféré la dureté à la douceur. Notre-Dame, je te demande d'ouvrir en moi un chemin d'humilité, que je sache plier le genou sans me sentir humilié, que je sache pleurer sans honte, que je sache recommencer sans me condamner. Je te confie mes blessures d'enfance, les manques qui ont laissé des trous, les déceptions qui m'ont rendu méfiant, les trahisons qui ont durci mon cœur. Dénoueuse des nœuds, dénoue le nœud de l'amertume. Je ne veux plus boire cette eau qui me rend malade. Dépose en moi la douceur du pardon, même si c'est un pardon progressif, même si c'est un pardon qui se construit dans la prière, même si c'est un pardon qui commence par une décision. Seigneur, je veux vouloir pardonner. Notre-Dame, enseigne-moi à déposer au pied de la croix ce qui me pèse. Je m'imagine maintenant devant Jésus, je vois ses mains ouvertes, je vois son côté transpercé, je vois son amour qui ne recule pas.
Et je t'imagine, Marie, debout près de la croix, forte et tendre à la fois, et je viens me placer près de toi comme un enfant qui cherche un refuge. Je te dis, prends ma douleur, prends ma honte, prends mon anxiété, prends mon inquiétude pour demain. Je te donne mes pensées qui tournent, je te donne ma fatigue, je te donne mes peurs nocturnes, je te donne mes crises intérieures. Notre-Dame, je te demande une purification. Lave mon cœur, lave mon imagination, lave mon regard. Retire de moi ce qui nourrit la jalousie, ce qui nourrit la comparaison, ce qui nourrit la colère. Mets en moi un esprit nouveau, un esprit de paix, un esprit de confiance, un esprit de chasteté du cœur, un esprit de vérité. Et dans cette purification, je te demande aussi une protection concrète. Protège mes enfants, protège mes petits-enfants, protège mon conjoint, protège mes parents, protège ceux qui dépendent de moi. Là où il y a des tentations dangereuses, mets des barrières de grâce. Là où il y a des fréquentations qui entraînent vers le mal, mets une rupture sainte. Là où il y a une addiction qui détruit, mets une délivrance progressive, une force intérieure, un dégoût du poison, un amour de la vie. Notre-Dame, je sais que tu ne méprises pas mes demandes, tu les portes à Jésus. Alors je te supplie, obtiens pour moi la grâce de tenir bon, la grâce de ne pas abandonner, la grâce de rester dans la prière jusqu'au bout. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, que ce pardon intérieur ouvre la porte de mon miracle. Notre-Dame, Reine du ciel, je t'invoque pour un miracle qui touche la chair et l'âme, parce que je sais que l'être humain souffre tout entier. Il y a des douleurs que la médecine ne nomme pas, des lourdeurs qui ne se voient pas, des angoisses qui serrent le cœur sans laisser de traces sur la peau. Mais toi, Notre-Dame des miracles, tu rejoins le cœur là où il est. Tu rejoins le corps là où il est, tu rejoins la maison là où elle est. Alors je te demande une guérison complète. Guéris ce qui est malade en moi, guéris ce qui est fatigué, guéris ce qui est usé par les nuits blanches. Pose ton manteau sur mon corps, sur ma tête et mes pensées, sur mes yeux et mes larmes, sur mon cœur et ses battements, sur mes poumons et mon souffle, sur mon ventre et ses tensions, sur mon dos et ses charges, sur mes jambes qui portent des journées lourdes. Notre-Dame, je te demande de visiter ceux que j'aime, celui qui est à l'hôpital, celle qui attend un examen, celui qui vit une douleur chronique, celle qui n'en peut plus de la tristesse. Intercède pour eux, Mère de Jésus, comme tu as intercédé à Cana. Dis à Jésus, ils n'ont plus de force, et que Jésus, par ta prière, transforme l'eau des larmes en vin de consolation, l'eau de l'angoisse en vin de courage, l'eau de la fatigue en vin de paix. Notre-Dame, je te demande aussi de guérir les relations. Là où il y a un silence dur, fais naître une parole douce. Là où il y a une rancune ancienne, fais naître un premier pas. Là où il y a un orgueil, fais naître une humilité. Là où il y a une froideur, fais naître une tendresse. Je te confie les couples brisés, les familles divisées, les enfants éloignés, les parents incompris. Reine de la paix, fais régner la paix dans nos maisons, pas une paix fragile qui s'effondre au premier problème, mais une paix profonde qui tient même quand la tempête souffle. Notre-Dame, je te demande un miracle aussi dans ce qui est matériel, parce que tu sais que l'angoisse financière écrase le cœur, vole le sommeil, fragilise la foi. Obtiens pour moi des solutions, une porte, un secours, une aide inattendue, une opportunité honnête, une intelligence pour gérer, une sagesse pour décider. Que la Providence visite ma table, que la Providence visite mon travail, que la Providence visite mes démarches. Et si je suis dans la dette, si je suis dans un retard, si je suis dans une injustice, je te demande une issue, une justice, un chemin. Notre-Dame, je ne te demande pas une richesse qui rend orgueilleux. Je te demande une stabilité qui rend paisible, une suffisance qui permet d'aider, une
sécurité qui permet de respirer. Dénoue aussi le nœud de la honte de demander, la honte de ne pas y arriver, la honte de dépendre. Fais-moi comprendre que Dieu n'humilie pas, il relève. Et maintenant, Mère très sainte, je te demande de repousser loin de moi tout mal spirituel. Les ombres qui reviennent, les pensées de découragement, les mensonges qui disent « tu es seul ». Je ne suis pas seul, tu es là, et Jésus est là, et le ciel est en action. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, fais couler en moi une guérison qui devient une vie nouvelle. Notre-Dame, refuge des affligés, je te parle maintenant au cœur de l'urgence, parce que je sens que ce moment est crucial. Il y a des jours où l'on tient, et il y a des jours où l'on ne tient plus. Et aujourd'hui, je viens te dire, je ne veux pas tomber, je ne veux pas céder à la peur, je ne veux pas me perdre dans l'obscurité. Alors Notre-Dame, étends tes mains de miséricorde sur moi. Quand les doutes hantent mon esprit, éclaire-moi. Quand les pensées sombres essayent de m'envelopper, enveloppe-moi de lumière. Quand je me sens faible, donne-moi ta force, cette force qui traverse les impossibilités. Je te confie mes moments de tribulation, les appels qui font peur, les nouvelles qui coupent le souffle, les conflits qui épuisent, les crises qui surgissent sans prévenir. Dans ces moments, Notre-Dame, je veux apprendre à prononcer ton nom comme une ancre, Marie, et que ce nom fasse taire la tempête en moi. Je veux apprendre à respirer avec toi, inspirer la confiance, expirer la peur, inspirer la paix, expirer l'angoisse, inspirer l'espérance, expirer le désespoir. Mère de Dieu, je te confie mon foyer. Que la paix règne dans ma maison, que la sérénité s'installe dans nos gestes, que la tendresse reprenne sa place. Aide-moi à être un exemple de compassion, que je sache écouter, que je sache pardonner, que je sache encourager, que je sache bénir. Et je te confie aussi ceux qui ont perdu la foi et l'espérance, ceux qui ne prient plus, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui sont tombés dans la tristesse, ceux qui se sont enfermés. Que tes mains d'amour les rejoignent, qu'ils reviennent vers la lumière, qu'ils retrouvent le chemin de la rédemption. Notre-Dame, je te confie les jeunes de ma famille. Protège-les des pièges, protège-les des mauvaises influences, protège-les des addictions qui volent l'avenir. Donne-leur la force de dire non, donne-leur des amis justes, donne-leur des adultes qui guident, donne-leur la joie d'une vie propre. Je te confie aussi les anciens, ceux qui se sentent inutiles, ceux qui se sentent seuls, ceux qui attendent une nouvelle, ceux qui portent une fatigue de toute une vie. Donne-leur la consolation, donne-leur la dignité, donne-leur la paix. Notre-Dame des miracles, je te demande une bénédiction sur mon chemin. Bénis mes pas, bénis mes décisions, bénis mes départs et mes retours. Et si j'ai commis des erreurs, ne les laisse pas devenir une prison. Transforme-les en apprentissage, transforme-les en humilité, transforme-les en sagesse. Je te demande aussi de garder ma langue, que je ne sois pas moi-même une source de calomnie, d'égoïsme ou de dureté, que je sois un instrument de paix. Couvre-moi de ton manteau contre le mal qui rôde dans le quotidien, contre les tensions, contre les pièges, contre les rancunes, contre les paroles toxiques. Notre-Dame, je te demande une grâce simple mais immense, que je sente ta présence. Pas seulement une idée, pas seulement un souvenir, mais une présence réelle, qui rassure, qui réchauffe, qui redresse. Et maintenant, en union avec toute cette communauté qui prie, je prononce cette prière comme un acte de foi. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, je crois que tu intercèdes maintenant, et je crois que ma vie peut changer. Notre-Dame, Mère de la Sainte Espérance, je me tiens encore devant toi avec une foi qui s'approfondit à mesure que je prie.
parce que je sens que quelque chose se transforme en moi pendant que je te parle. Il y a des grâces qui ne tombent pas comme un éclair soudain, mais qui descendent doucement, couche après couche, comme une pluie fine qui pénètre la terre sèche. Et aujourd'hui, Notre-Dame des miracles, je te demande cette grâce-là, une transformation profonde, durable, silencieuse, mais réelle. Je ne veux plus seulement survivre aux jours difficiles, je veux apprendre à vivre avec confiance, même au milieu des tempêtes. Je te confie mes peurs, les plus enfouies, celles que je n'ose même pas nommer à voix haute, la peur de manquer, la peur d'échouer encore, la peur de perdre ceux que j'aime, la peur de tomber malade, la peur de vieillir seul, la peur d'être oublié, la peur que rien ne change malgré mes prières. Mais toi, Mère très douce, tu ne te scandalises pas de mes fragilités, tu les accueilles. Alors je te demande de déposer en moi une certitude nouvelle, une certitude calme. Dieu agit, même quand je ne vois rien, même quand tout semble immobile. Notre-Dame, aide-moi à croire que le ciel travaille pendant que j'attends, que les anges se déplacent pendant que je doute, que les chemins s'ouvrent pendant que je pleure. Je te confie mon rapport au temps, ce temps qui me semble trop lent quand je souffre, ce temps qui m'angoisse quand je pense à l'avenir, ce temps qui me reproche le passé. Apprends-moi à vivre l'instant présent comme un lieu de grâce, comme un espace où Dieu peut me rejoindre aujourd'hui. Je te confie aussi mes attentes déçues, les promesses non tenues, les projets interrompus, les rêves mis de côté. Dénoue le nœud de l'amertume qui peut naître de ces blessures et transforme-les en semences de maturité. Notre-Dame, je te demande une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui ne s'effondre pas au premier obstacle, une foi enracinée dans l'amour. Que je cesse de te chercher seulement quand tout va mal et que je t'apprenne à te reconnaître aussi dans les petites joies, dans les signes discrets, dans les rencontres providentielles. Pose ton regard sur mes décisions quotidiennes, éclaire-les. Pose ta main sur mes hésitations, apaise-les. Pose ton manteau sur mes relations, purifie-les. Je te demande aussi la grâce de la persévérance. Quand je suis fatigué de prier, aide-moi à continuer. Quand je suis tenté d'abandonner, aide-moi à rester. Quand je suis découragé, aide-moi à espérer encore. Notre-Dame, je sais que tu intercèdes sans relâche auprès de ton Fils Jésus, et je crois que par ton intercession, ce qui est impossible humainement peut devenir possible. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, grave cette espérance au plus profond de mon cœur. Notre-Dame, consolatrice des cœurs blessés, je reviens encore vers toi parce que je sais que tu ne te fatigues jamais d'écouter et que ta patience dépasse la mienne. Je te confie maintenant mes blessures relationnelles, celles qui me font douter de l'amour humain, celles qui m'ont appris à me protéger plutôt qu'à me donner. Il y a des paroles qui ont été dites et qui ne peuvent plus être reprises, des absences qui ont laissé des vides, des trahisons qui ont brisé la confiance. Notre-Dame, je te demande de visiter ces blessures-là avec une délicatesse infinie. Je te demande de guérir ce qui saigne encore, même après tant d'années. Je te demande de m'apprendre à aimer sans peur, à faire confiance sans naïveté, à m'ouvrir sans me perdre. Pose ton manteau sur mes relations passées, présentes et futures. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a de la dépendance affective, apporte la liberté. Là où il y a de la froideur, apporte la tendresse. Là où il y a de la jalousie, apporte la sécurité intérieure. Notre-Dame, je te confie aussi mon rapport à moi-même. Aide-moi à me regarder avec vérité et miséricorde. Délivre-moi de l'autocritique excessive, de la culpabilité qui écrase, du sentiment de ne jamais être assez. Aide-moi à comprendre que je suis un enfant aimé de Dieu, même dans mes limites, même dans mes chutes. Je te demande de restaurer mon identité intérieure, afin que je n'essaie plus de me définir par mes échecs, mes manques ou le regard des autres.
Notre-Dame, fais de moi un lieu habitable, un lieu de paix, un lieu où Dieu aime demeurer. Et parce que je sais que la vie spirituelle est un combat quotidien, je te demande aussi la vigilance. Aide-moi à discerner ce qui m'éloigne de Dieu, même quand cela se présente sous des apparences séduisantes. Aide-moi à reconnaître les tentations qui s'installent lentement, les compromis qui affaiblissent, les habitudes qui anesthésient l'âme. Donne-moi la force de dire non quand il le faut, et le courage de dire oui quand l'amour m'appelle. Notre-Dame, protège-moi des paroles toxiques, des environnements destructeurs, des influences qui m'éloignent de la paix. Que ton manteau soit pour moi une frontière sacrée, un espace protégé où je peux grandir sans peur. Je te confie aussi les relations de ma famille. Guéris ce qui est tendu, apaise ce qui est conflictuel, réconcilie ce qui est divisé. Que nos maisons deviennent des lieux de repos et non des champs de bataille. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, transforme mes relations en chemin de grâce. Notre-Dame, avocate des âmes en détresse, je viens maintenant te confier ce qui me préoccupe le plus profondément, l'avenir. Cet avenir qui me semble parfois flou, incertain, fragile, et qui fait naître tant de questions en moi. Comment vais-je tenir? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Comment vais-je affronter ce qui vient? Notre-Dame, je te demande de déposer en moi une confiance stable, une confiance qui ne dépend pas des garanties humaines, mais de la providence divine. Je te confie mes finances, mes responsabilités matérielles, mes engagements professionnels. Tu sais combien l'angoisse financière peut voler la paix, tendre les relations, fatiguer le corps. Je te demande des solutions justes, honnêtes, durables. Ouvre des et porte là où il n'y en a plus. Inspire les bonnes décisions, éloigne les choix précipités. Apprends-moi aussi à gérer avec sagesse ce que j'ai, à ne pas gaspiller, à ne pas me laisser gouverner par la peur du manque. Notre-Dame, je te demande la grâce de l'équilibre. Équilibre entre le travail et le repos, entre l'effort et la confiance, entre l'action et l'abandon. Je te confie mes projets, ceux qui commencent, ceux qui sont en pause, ceux qui ont échoué. S'ils viennent de Dieu, aide-moi à les mener à bien. S'ils ne viennent pas de lui, aide-moi à les laisser partir sans regret. Je te confie aussi mes peurs liées à la santé, au vieillissement, à la fragilité du corps. Donne-moi la grâce d'habiter mon corps avec respect, de l'écouter sans obsession, de le confier à Dieu sans angoisse. Notre-Dame, protège-moi des excès, des dépendances, des comportements qui détruisent lentement. Aide-moi à choisir la vie chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grandes. Je te confie aussi mes nuits, quand le silence amplifie les inquiétudes, quand le sommeil se fait rare, quand les pensées tournent. Que ta présence m'enveloppe, que ton manteau me couvre, que ton regard apaise mon esprit. Je veux apprendre à te remettre mes lendemains, sans les contrôler, sans les anticiper avec peur. Notre-Dame, je crois que tu marches devant moi, que tu ouvres les chemins, que tu intercèdes pour que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, prends mon avenir dans tes mains. Notre-Dame, Reine de la paix, je te demande maintenant une grâce collective, parce que je sais que je ne marche pas seul. Je te confie la communauté qui prie avec moi, toutes ces personnes unies dans cette prière, chacune portant sa propre croix, son propre combat, son propre espoir. Regarde nos cœurs, Notre-Dame, regarde nos intentions déposées comme des cierges allumés.
Viens visiter chacun là où il se trouve, dans une chambre d'hôpital, dans une maison silencieuse, dans un cœur brisé, dans une situation bloquée. Fais descendre ton manteau sur cette communauté et que personne ne se sente oublié. Je te demande de créer entre nous une communion invisible, une force partagée, une espérance contagieuse. Que celui qui est fort aujourd'hui soutienne celui qui est faible, que celui qui a retrouvé la paix devienne un signe pour celui qui la cherche encore. Notre-Dame, je te confie les familles représentées ici. Protège-les, garde-les, unis-les. Là où il y a des conflits, fais naître le dialogue. Là où il y a de la violence, fais naître la douceur. Là où il y a du silence, fais naître la parole. Je te confie aussi ceux qui ont perdu la foi, ceux qui regardent cette prière avec hésitation, ceux qui doutent encore, que ta tendresse les rejoigne, sans pression, sans jugement. Notre-Dame fait de cette communauté un lieu d'accueil, un lieu de prière, un lieu de transformation. Aide-nous à comprendre que chaque commentaire, chaque intention écrite, chaque prière murmurée est un acte de foi, une semence plantée dans le cœur de Dieu. Je te confie aussi ceux qui regardent sans oser demander. Donne-leur le courage de se confier, de déposer leur fardeau. Notre-Dame, je te demande de bénir ceux qui partagent cette prière, ceux qui la transmettent par amour, ceux qui deviennent des ponts pour que d'autres reçoivent une grâce. Que chaque geste de foi soit multiplié, que chaque acte de confiance porte du fruit. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des miracles, fais de nous un peuple d'espérance. Notre-Dame, Mère fidèle, je termine cette prière avec un cœur plus calme, mais toujours ouvert, parce que je sais que la grâce continue d'agir même après les mots. Je te rends grâce pour ce moment, pour cette présence, pour cette paix qui commence à s'installer. Je choisis de croire que tu as entendu, que tu intercèdes, que tu travailles dans le secret. Je te confie tout ce que je n'ai pas su exprimer, tout ce qui est resté enfoui, tout ce que toi seul comprends. Garde-moi dans la foi après cette prière, quand le quotidien reprendra, quand les défis reviendront. Aide-moi à me souvenir que je ne suis pas seul, que le ciel m'accompagne, que ton amour ne se retire pas. Je te confie mes prochains pas, qu'ils soient guidés, protégés, inspirés. Notre-Dame, je remets entre tes mains ce miracle que j'attends et je te dis avec confiance que la volonté de Dieu s'accomplisse et qu'elle me conduise à la paix. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'être resté jusqu'ici. Dis-moi maintenant, avec sincérité, crois-tu que Notre-Dame est déjà en train d'agir dans ta vie à travers cette prière? Écris-le dans les commentaires comme un acte de foi et partage aussi ton intention, ton besoin, le nom de ta famille. Ton commentaire n'est pas un simple message, c'est une offrande, une prière déposée aux pieds de Marie. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec une personne qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Sois un instrument de grâce et abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas perdre les prochaines prières. Beaucoup de vies changent ici chaque jour et la tienne peut continuer à se transformer. Regarde aussi les autres vidéos du canal. Il y a d'autres prières prêtes à t'accompagner, à te fortifier et à bénir chaque moment de ta vie. Que Notre-Dame te couvre de son manteau cette semaine, qu'elle te garde dans la paix et qu'elle te conduise doucement vers les miracles que Dieu a préparés pour toi. À très bientôt et reste dans la foi.